Les oiseaux, en fait, c'est des modèles biologiques qui sont beaucoup suivis en conservation. C'est un groupe d'animaux pour lesquels on a le plus de facilité à les suivre, aussi étrange que ça peut paraître qu'ils volent, mais en fait, c'est des oiseaux, c'est des animaux auxquels on a facilement accès. Donc, en termes d'études, de recherche, c'est facile de s'orienter vers ce type d'animaux plutôt que des gros mammifères ou des amphibiens, des reptiles, où c'est toujours plus compliqué. Mais en fait, ce qu'on essaye de chercher, alors à travers les oiseaux ou un groupe d'espèces, c'est un petit peu ce qu'on va appeler une espèce indicatrice de son environnement, une espèce drapeau, on dit flag species en anglais, qui va un petit peu représenter toutes les espèces de son écosystème. Et donc, s'il lui arrive à elle quelque chose, eh ben, ça veut potentiellement dire que les autres y font face aussi. Alors, la problématique, c'était quels effets... en fait, la perdrix, c'est une espèce de gibier qui est chassée, mais elle n'existe en France quasiment plus à l'état naturel. Les populations de perdrix grises en France, elles sont issues d'élevage conservatoire et de lâcher. Et en fait, du coup, c'est une espèce assez simple à étudier parce qu'elle est très sédentaire. Elle vit sur quelques hectares à peine. Elle est aussi assez facile à attraper, à suivre. Et elle peut servir d'espèce drapeau pour tout son écosystème. Et comme c'est une espèce qui finalement est presque déjà disparue, elle a des problématiques de conservation très importantes, dont les effets des pratiques agricoles et dont les pesticides. Sachant que les résultats qu'on pourrait trouver sur la perdrix vont pouvoir s'étendre au moins à toutes les espèces d'oiseaux spécialistes du milieu agricole. Oui, complètement. Le fait qu'une espèce si commune il y a encore 50 ans, 70 ans, que les agriculteurs connaissaient très bien, que les familles de chasseurs connaissaient très bien, en fait, on n'en voit plus. Et la seule manière d'en voir encore, c'est d'en élever et de les relâcher. Donc, on a basculé sur quelque chose qui n'est plus du tout naturel. Et la volonté maintenant dans les campagnes, c'est d'essayer de maintenir ces populations et qu'elles se reproduisent naturellement. Donc, d'essayer de développer des mesures conservatoires pour ne plus avoir à en élever et à en lâcher. Donc, d'où le fait d'essayer de comprendre pourquoi cette espèce ne se plaît plus dans les plaines agricoles. Eh bien, il y a beaucoup de raisons, c'est multifactoriel. Alors, moi, je me suis concentrée sur les pesticides, qui ont donc très probablement un effet sur leur santé, sur leur conservation, mais c'est quand même un ensemble des pratiques agricoles, c'est-à-dire qu'il y a eu l'homogénéisation du paysage, il y a encore quelques dizaines d'années, c'était des petites parcelles entourées de haies, avec beaucoup de variabilité dans les cultures. Maintenant, on a beaucoup de monocultures sur des énormes parcelles. Ça a beaucoup changé le paysage, en fait. Donc, et du coup, le changement de paysage va changer les dynamiques de tout l'écosystème. Les solutions se trouvent plutôt à l'échelle locale, avec les acteurs du territoire locaux qui vont pouvoir proposer des solutions à la population d'oiseaux de leur milieu. C'est-à-dire que quelque chose qui va aller... donc moi, par exemple, j'ai fait ma thèse dans les Deux-Sèvres. Une solution que les chasseurs, que les acteurs du territoire vont trouver dans les Deux-Sèvres ne correspondra pas forcément à une problématique dans le Nord, par exemple. Et après, pour la perdrix spécifiquement, il y a pas mal de solutions qui sont développées. Typiquement, en Angleterre, ils ont connu le même déclin de perdrix grise que nous, et ils ont réussi à la réinstaurer, à la stabiliser, on va dire, à l'aide de mesures de gestion du paysage. Depuis toute petite, j'ai mon cheval, j'ai une relation avec lui qui est très particulière et je pense que c'est l'espèce qui me touche le plus, avec aussi problématiques plus scientifiques du cheval sauvage, voilà.